Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage tout simple pour voir si cette personne pense à vous. Donc ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en pause, ça peut être quelqu'un, un ami, peut-être avec qui vous êtes disputé. On va aller voir avec le tarot et les oracles. Donc j'ai pris le Darkwood pour aller creuser autour de tout ça. Et puis des oracles que vous connaissez, le Magic of You, le Wisdom of the House of Night, ce genre de jeu. On va prendre 3 cartes. Et toujours pareil, si le téléphone sonne, je suis obligée de décrocher. Donc, alors, allez. Le 7 de denier, le 9 d'épée et le 7 d'épée. Donc beaucoup d'angoisse ici. Est-ce que vous vous êtes disputé? J'ai l'impression que cette personne elle a peur de quelque chose en réalité. Avec le 7 de denier, on a cette idée d'attendre de voir, de ne pas s'engager, d'avoir du mal à se décider, à réévaluer la situation. Et une situation qui a généré beaucoup d'angoisse peut-être de votre part si le tirage vous parle à vous. Et si vous vous sentez concerné par le tirage, peut-être pour l'autre personne. Donc est-ce que vous avez fait un break? Est-ce que vous avez décidé de mettre en pause? Est-ce que peut-être que vous n'avez pas répondu à des signes si c'est juste un crush? En tout cas ici, oui, c'est ce que je ressens. Hein, le 9 d'épée, c'est créer ses propres angoisses, hein, on ne va pas se mentir, c'est se poser des questions, c'est sous-estimer aussi une situation. Peut-être que la personne, bon, vous êtes disputé pour quelque chose de complètement banal, anodin à ses yeux, et en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur par rapport à ce que la personne pensait. Donc ici, il y a quelque chose en lien avec ça, clairement. Ici, le 7 d'épée, c'est tout simplement l'auto-sabotage, ici, pour moi. C'est quelqu'un qui... alors, il y a une tromperie, mais une tromperie vis-à-vis de soi-même. C'est quelqu'un qui a peut-être été dans le déni par rapport à une situation. Hein, donc évidemment, est-ce que cette personne pense à vous? Oui, beaucoup, parce qu'elle est en train d'essayer de ramer, peut-être pour ou revenir, ou pouvoir vous donner une explication. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes dans ce cas vis-à-vis de quelqu'un d'autre, donc prenez-le pour vous. Mais ici, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Il y a une situation très angoissante qui peut engendrer des peurs, la peur d'une rupture définitive, par exemple, ou d'une vraie séparation, s'il y a eu un simple conflit. Et ici, il y a cette carte de l'auto-sabotage, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être a pris peur à un moment donné, qui a essayé de ralentir et qui a été maladroit dans sa façon de s'expliquer, parce qu'il y a cette idée de, voilà, ici, de mettre en pause, de plus vouloir s'engager, d'avoir du mal aussi à se décider. Ça peut être de s'entêter aussi dans quelque chose. Donc là, ça peut être vous, suivant où vous vous placez. Cette idée de, voilà, mon gars, t'es parti, maintenant tu sors tes rames et ça va pas se passer forcément aussi facilement que tu le pensais. Il y a vraiment toutes ces énergies-là ici. On va aller prendre des cartes supplémentaires, hein, évidemment, pour aller creuser autour de ça. Mais en tout cas, ces 3 cartes-là, elles font sens avec les angoisses générées ici. Est-ce que cette personne pense à vous? Oui, mais c'est pas forcément de la positivité. Et c'est pas forcément, bon, je pense à la personne, je suis super in love. Non, hein, c'est plus des angoisses générées par la situation quand elle fait référence à ce qui s'est passé entre vous. Hein. Et c'est ses propres angoisses. Je pense qu'en fait, il y a des choses qui n'ont pas été prises à la mesure de ce que ça représentait pour l'autre. Hein. Et idem pour vous, à la limite, peut-être que vous avez dit, bon, voilà, on fait une pause, là, ça va plus, il faut qu'on prenne du recul sur les choses. Et cette personne, ça y est, c'est comme si c'était une vraie rupture. Vous voyez, il y a eu quelque chose de disproportionné qui s'est mis en place. Hein, mais ici, ce sont des énergies difficiles. Hein. On a 2 épées, donc beaucoup de mental. Le 7 de denier, qui est une carte où il faut de la patience, où on réévalue une situation, on attend de voir ce qui se passe, on ne s'engage pas, hein, on ne sait pas trop quoi faire, un peu comme si on dansait d'un pied sur l'autre, là, voilà, un pas en avant, 2 pas en arrière, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui donne une deuxième chance? Est-ce qu'elle a envie de me voir revenir, suivant le bord duquel on se place?
Et oui, il y a beaucoup de choses pas évidentes ici. Donc on va aller... je vais aller mettre des cartes sur peut-être chacune des cartes. On va voir comment on fait. Allez. Ici, le 3 de coupe. Il y a pourtant une envie de partage, de redresser un peu la situation. Le 3 de coupe, il y a cette idée aussi de ressentir un manque de soutien. C'est-à-dire qu'on s'est senti seul à un moment, peut-être dans la relation, on s'est senti seul. Peut-être si c'est un crush, on a essayé de donner des signes à l'autre et l'autre n'a pas répondu favorablement. Ou, après, on n'est pas dans la tête de l'autre non plus. Il peut avoir des difficultés au boulot, des difficultés peut-être avec un membre de sa famille, quelqu'un qui est dans la peine, la souffrance. Donc, que la personne soit préoccupée par autre chose, elle n'est pas forcément disponible pour voilà, répondre à des signes. Et les signes, tout le monde les perçoit différemment. Voilà, donc moi en ce moment, je suis un peu dans cet état d'esprit, non, mais j'ai du mal à percevoir certains signes. Alors peut-être que le fait d'être pas forcément en super santé et tout ça fait que mes curseurs sont un petit peu à zéro là, mais voilà, je finis par plus savoir ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Et là, la personne, en fait, c'est un peu ça. Hein, on a l'impression que, à un moment, peut-être que vous avez eu l'impression de manquer de soutien, vous dire, mais je pensais que cette personne était réceptive, et en fait, là, j'essaye de montrer mon intérêt, et puis que dalle. Ou inversement, cette personne a essayé de montrer des signes, et vous étiez peut-être dans la peine à ce moment-là pour autre chose, et vous n'avez pas, vous êtes passé à côté, en fait. Vous voyez? Donc il y a cette sensation d'avoir manqué de soutien dans la situation, hein, et pourtant il y a ce besoin d'avoir cette envie de conclusion heureuse, cette envie de partager quelque chose avec cette personne. Et pour l'instant, c'est un peu comme si c'était en stand-by. Vous voyez, on est un peu dans l'attente, on se pose des questions, on se dit, voilà, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais pas me prendre un râteau et puis voilà, ça va encore me blesser encore plus. Hein, donc, tout ce que je dis là, vous le prenez dans un sens ou dans un autre, hein, selon le côté dans lequel vous vous situez. Euh, Ici, il y a tout ça. Donc, on va aller voir sur le 9 d'épée ce que ça engendre. L'ermite, oui, logique, hein, une prise de recul, le besoin de tirer un peu les leçons de ce qui s'est passé, sans doute le besoin de réfléchir à la situation, de peut-être de se recentrer sur soi aussi, hein, de se dire, voilà, j'ai des choses à régler, il faut que je les règle avant de pouvoir me précipiter. Ici, avec ce jeu, c'est un peu le sage, hein, et puis il y a cette idée aussi avec ce jeu de silence, hein. Je crois qu'il y a la phrase, c'est la sagesse du silence et assourdissante ou quelque chose comme ça. Oui, on est en silence, hein. Il y a une sorte de statu quo entre les deux. Et ici, c'est un petit peu ça. Il y a cette idée, oui, de silence, de se mettre en recul, mais on est quand même tourné vers l'avenir. Hein, on n'a pas un ermite tourné vers le passé ou qui tourne le dos, comme quelquefois, pour retourner vers sa propre intériorité. Ici, on a vraiment un ermite quand même tourné vers le futur, vers la droite. Donc, oui, ici, il y a cette idée d'éclairer sa propre route, hein, et de voir comment je peux remédier à tout ça, comment je peux tirer les leçons de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai subi, pourquoi pas, hein, si voilà, c'est vous qui vous recentrez sur vous. Mais en tout cas, il y a ce besoin sans doute de se replier un peu dans sa coquille. Euh, c'est un peu ça qu'on a avec les angoisses aussi. Donc il va falloir réussir à gérer le fait, si on se replie trop, qu'on tourne en boucle. Hein, vous voyez, donc il va falloir prêter attention à cette carte-ci de toute façon. Hein, donc là, on va aller voir maintenant ce que l'on a sur le 7 d'épée, avec cette idée un petit peu de tromperie, d'auto-sabotage, de l'impression qu'on n'est pas honnête, mais plutôt avec soi-même ici. Hein, c'est pas qu'on n'est pas honnête avec l'autre. Alors ça peut, hein, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu une situation qui a fait que la personne n'a pas dit vraiment ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait. Peut-être vous avez dit, non, moi j'ai pas envie de m'engager, ou même si c'est faux, parce que justement elle peut avoir des problèmes qu'elle n'a pas envie de vous infliger. Vous voyez.
comment je pourrais vous expliquer ça? Bah, c'est un peu, si je prends ma situation, là en ce moment, bah, comme vous le savez, j'ai des soucis de santé. Bah, si je rencontre quelqu'un, je ne vais pas lui imposer. Je vais dire voilà, c'est trop tôt pour moi. Moi, je ne peux pas être à 100% parce que j'ai d'autres soucis à régler, quoi. Donc, bah, c'est un peu ça ici. On va aller prendre une carte sur celle-ci pour voir un petit peu ce qui se passe dans tout ça. Et on a le 3 de denier. Donc ici, le besoin de se recentrer sur des... Comment je pourrais vous dire ça? Bah, de faire des efforts pour reconstruire peut-être en équipe. On a 2-3 ici, en fait. Hein. Les 3 en numérologie, on a cette idée de pluralité, mais aussi de déclencheur et de mise en relation. Donc je pense que si vous êtes en pause, il va y avoir une reprise de contact avec les 2-3 là, où il y a cette notion d'être en équipe, de fonctionner quand même mettre ses compétences en commun. Ici, c'est ça. Peut y avoir une mauvaise entente malgré tout, où on n'arrive pas trop à définir, comme si vous étiez dans le reproche. On va les creuser ici un petit peu autour de cette idée, mais j'ai l'impression qu'il y a des reproches ici, que ça, vous voyez, il y a cette espèce de, pas de labyrinthe, mais on a l'impression que ça tourne un peu en boucle. Mais il faut quitter l'auto-sabotage par contre. C'est parce que si cette personne vous intéresse vraiment, l'ego, parce que ça peut être aussi il y a cette notion d'ego aussi qui peut être présent. Avec cette carte aussi, il y a l'idée du secret aussi, c'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses. Et il va falloir extrapoler un peu plus, il va falloir dire les choses, sortir du secret et être beaucoup plus sincère. Hein, donc, peu importe si c'est pas quelque chose qui correspond à l'autre, mais il faut de la sincérité. Donc, il faut s'attendre peut-être à ce que cette personne revienne vers vous, vous dise les choses telles qu'elles sont, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais au moins elle aura été sincère. Parce qu'il y a cette idée de sortir un peu du labyrinthe, là, peut-être d'une certaine une mauvaise entente un petit peu, parce que on est peut-être un peu trop dans le reproche, dans se dire c'est de sa faute, on a sa fierté, voilà. Il y a un peu tout ça ici. Donc on va les creuser un peu plus. Je vais aller prendre 2 autres cartes. Alors, on a le page de denier et on a l'empereur. C'est ce que je vous disais un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des leçons à tirer. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à tirer les leçons, à apprendre, c'est un peu l'étudiant sérieux. C'est aussi quelqu'un qui revient vers vous avec des infos, qui a envie de communiquer, qui a envie de vous dire certaines choses qui vont vous permettre peut-être de faire un choix. Hein. Et l'empereur, c'est remettre de la structure dans les choses. Donc, c'est ce que je vous disais, besoin de sortir des angoisses. Ici, besoin de sortir des angoisses, besoin de se réapproprier un petit peu comment je pourrais vous dire ça, se réapproprier un petit peu son essence. C'est-à-dire, ici on a quelqu'un qui n'est pas forcément dans la tromperie pour tromper, c'est-à-dire pour essayer de vous baratiner, par exemple, ce genre de choses. On a quelqu'un qui refuse de se voir dans ses peurs. Qui essaye de se voir tel qu'il voudrait être. Mais en fait, il y a besoin ici de tirer les leçons et de remettre de la structure, remettre un petit peu de cadre dans tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui est en train peut-être de se perdre un peu dans ses angoisses. Qui ne sait plus trop où donner de la tête, qui sait que voilà, il y a comment je pourrais dire, il y a du rififi un petit peu dans ce qui se passe entre vous, mais il ne sait pas par quel bout le prendre, il ne sait pas comment faire marche arrière, donc les rames sont sorties, là c'est même plus des rames, là c'est carrément les avirons, là. Mais il ne voit pas d'issue. Et ici, il y a besoin de remettre de la communication, ça c'est clair, il y a besoin de réapprendre comment on pourrait dire ça, à se reconnaître,
par rapport à ses propres valeurs, par rapport à ce que l'on pense vraiment, par rapport à sa propre vérité, par rapport à plein de choses. Et non se construire par rapport à ses peurs. Et pour ça, l'empereur peut être une aide importante, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est ancré dans la réalité. Ici, il est représenté par, bon, on peut dire, je sais pas, une sorte de chamois ou de bouquetin ou de ce que vous voulez. Bah, quand on les voit à flanc de montagne, c'est des animaux qui ont le pied hyper sûr, donc ils sont très alignés avec la terre, alignés avec la réalité. Et ici, c'est ça, il faut retrouver sa propre réalité. Il faut retrouver sa réalité. C'est-à-dire ne plus être dans le mental, les angoisses, voilà, ça tourne en boucle. Non, il faut réussir à rejoindre l'énergie du 3 qui va permettre de se reconnecter à l'autre et d'essayer de trouver peut-être une solution et de renouer un contact. Parce qu'ici, c'est comme s'il y avait une perte de contact, mais qu'on n'arrive pas à savoir par quel bout le prendre et comment faire machine arrière pour partir peut-être un peu de zéro, ou se dire, bon voilà, on fait table rase de ce qui s'est passé, on reprend à zéro sur de nouvelles bases, quoi. Ici, il y a ça, cette idée de nouveauté aussi, de messager, quelqu'un qui vous apporte quelque chose, qui vous apporte cette envie de partage, et quelqu'un qui doit sortir des angoisses, s'il veut construire par derrière, ou voilà qu'il se passe quelque chose, parce qu'à un moment, ben, que ce soit vous ou l'autre, vous vous dites, mais ça mène à rien, on peut perdre patience, on peut en avoir marre, on peut se dire, bon finalement je me suis trompée sur toute la ligne, cette personne elle en a rien à faire, et c'est pas vrai, ici. Donc cette personne, elle pense beaucoup à vous, mais par rapport à cette situation. C'est-à-dire comment je vais faire pour rattraper le coup. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à ceux qui ont eu un souci. Ça peut être un simple crush, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné des signes que vous n'avez pas répondu, donc vous ne savez pas comment rattraper le schmilblick. Et inversement, c'est peut-être vous qui avez envoyé des signes et cette personne se dit, mais attends, après mûre réflexion, mais oui, elle est venue vers moi et moi j'ai pas répondu alors que j'attendais cette prise de contact depuis longtemps, et bah, il y a eu un problème de timing, c'est tombé au moment où peut-être j'avais un parent de malade, ou j'avais un problème au boulot, j'avais un gros dossier qui ne fonctionnait pas comme je le souhaitais, et j'ai pas su lire entre les lignes, et il y a un peu de ça ici. Allez, on va aller prendre une carte, peut-être un peu de synthèse, voir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est la carte des regrets. On va pas se mentir, le 5 de coupe, c'est une certaine culpabilité, se retrouver un peu isolé, faire le deuil d'une situation, mais c'est aussi, un retour de l'ego. C'est-à-dire, on n'a pas envie de se prendre un râteau, et c'est exactement ça dans le rider, c'est-à-dire que refus d'un râteau, et l'ego prend le dessus, et c'est exactement ce que je vous disais. On a l'impression que quelqu'un a été blessé dans sa fierté. Et ici, c'est ça. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, il va falloir peut-être lâcher du mou, du lest, et si vraiment cette personne vous plaît ou vous intéresse, peut-être lui donner une seconde chance, ou faire en sorte qu'il rame un peu moins, parce que là, le pauvre ou la pauvre, c'est compliqué quand même, hein. Alors que bon, il y a quand même l'empereur qui permet de structurer les choses, qui permet de se reposer, en deux mots, de se reposer dans la relation, et de reprendre peut-être au début, mais il faut quitter un petit peu les énergies de regret, d'ego, de fierté mal placée. Ce sont des énergies qui ne permettent pas d'avancer. Vous voyez, voilà. Et pourtant, ici, le lièvre, c'est un animal intuitif qui est lié à l'intuition. Donc, il va falloir vous reconnecter peut-être un peu plus à l'intuition pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas mieux des fois une vraie discussion au lieu d'essayer de lire des signes que personne ne comprend vraiment? C'est possible aussi, hein. On va aller prendre une carte du Magic of You. On va aller voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. En tout cas, oui, cette personne ici pense beaucoup à vous, mais parce qu'elle est en galère, elle ne sait pas comment faire pour vous faire comprendre ce qu'elle ressent, ou revenir peut-être dans la relation qui est en pause, ou vous répondre à des signes que vous avez lancés, ou lancer lancer ses propres signes, enfin peu importe. Là, il y a des rames de sortie, donc on va aller voir avec le Magic ce qui se passe, mais oui, cette personne pense à vous, hein.
Même si elle n'y pense pas de façon sentimentale, amoureuse, sentiment, il y a quand même, à part ici les regrets, très peu de couples. Mais il y a ce besoin, par contre, de pouvoir retravailler sur ses émotions, sur ses sentiments. Mais c'est compliqué pour l'instant parce qu'on a quand même le 9 d'épée au centre du tirage avec l'ermite, donc une sorte de repli un peu sur soi où on se dit mais moi j'ai rien compris à l'affaire, ou voilà. Et le besoin de remettre du cadre, de la structure et de communiquer, de réussir enfin à communiquer avec l'autre pour repartir sur des bases plus ancrées, plus saines, plus en rapport avec la réalité et non pas peut-être sa propre vérité. Donc voilà. Burn away the past. Oui, en fait, résilience, c'est-à-dire qu'il faut réussir à sortir de ces énergies d'ego, d'angoisse, de peur, que ce soit vous ou l'autre, hein. Donc laisser ce qui s'est passé derrière vous pour... Alors, c'est pas forcément un passé lointain avec des ex, hein. Ici, on va dire que c'est le passé, ce qui s'est passé entre vous, tout simplement. Il va falloir faire table rase de ce qui s'est passé pour essayer de repartir, si cette personne vous intéresse toujours, bien évidemment. En tout cas, bon, il faut savoir ici qu'elle pense quand même beaucoup, beaucoup à vous, parce que ça mouline à mort. Hein, mais après, oui, il y a de l'autosabotage, vraisemblablement. Il y a le fait de se dire c'est mort, ou puis après on se dit non, je vais quand même essayer peut-être quelque chose. Donc on repart dans la dynamique, on tourne en rond. Voilà. Donc beaucoup de choses un peu peut-être compliquées, mais tous les tirages ne sont pas au pays des licornes, hein. Il y a des bisounours, donc voilà. Et ceux qui regardent les vidéos, généralement, c'est parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et on ne regarde pas ce genre de vidéos pour savoir, alors que tout va bien dans sa vie. Donc, on ne va pas se mentir. Allez, une carte du Wisdom Wisdom of the House of Night. Décidément, ce truc-là, je n'y arriverai jamais. Bah, vous voyez, j'ai la carte du succès qui est tombée, qui a glissé, carte numéro 39. Hein. Et donc, 39, si vous faites de la numérologie, on est dans le 3 encore. Hein. Voilà, donc l'énergie du 3 est très présente dans ce tirage. Congratulations, donc félicitations. Donc je pense que vous allez arriver du moins à renouer, à avoir une explication, ou à voir ce qui se passe par rapport à tout ça. Ça ne veut pas dire que vous allez vouloir donner suite, hein, ça c'est après votre libre arbitre, hein, je le dis et je le redis. Les cartes ne vous disent pas quoi faire, elles vous donnent un éclairage sur une situation, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Voilà, donc... Voilà, ici, en tout cas, il y a une possibilité par rapport à cette partie-ci. On est encore dans le 3, donc l'énergie de vouloir quand même essayer de mettre des choses en commun pour essayer d'avancer ensemble. De ne pas rester sur ou des non-dits, ou de ne pas rester sur une fierté mal placée, ou de pas rester... Voilà, de réussir au moins à s'expliquer, à se réancrer dans la réalité pour laisser la fierté et l'ego derrière soi. Hein, et aller vers quelque chose de plus lié à quelque chose de positif. Le succès, c'est pas ça y est, on se marie puis on reste ensemble jusqu'à la fin. Non, le succès, c'est simplement déjà réussir à se parler, réussir à dénouer cette espèce de nœud qui s'est mis dans la situation. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur. Alors, regardez ce qui est tombé. Changement positif dans une relation existante. Ça vient exactement résumer ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, on va rester là-dessus. On va pas... je ne vais pas tirer d'autres cartes, d'autres jeux. Ça résume parfaitement ce que je vous ai dit tout de suite. Il y a des changements positifs qui s'annoncent. Hein. Succès, c'est ça. Hein. Les deux cartes sont liées, bien évidemment. Dans une relation existante. Voilà, ça veut tout dire ici. Donc, en tout cas, j'espère que ça a pu vous parler, vous aider aussi peut-être à prendre conscience de certaines choses
que quelquefois le timing est important. C'est-à-dire qu'il suffit des fois d'un petit décalage entre les énergies des personnes, des problèmes qui arrivent à l'un. Du coup, la personne est moins sensible à certaines choses, est moins réceptive aussi à peut-être des signaux envoyés, ce genre de choses. Et puis tout se décale, tout prend une ampleur, tout voilà, prend des proportions qui sont liées plus à un malentendu et un problème de timing qu'à vraiment un problème entre vos énergies. Hein, donc ici, c'est comme ça qu'il faut le voir. Bah, en tout cas, moi, je vois plutôt du potentiel. Après, vous en ferez ce que vous voudrez pour la relation. Mais même si pour vous, ben, vous dites c'est trop tard ou voilà, j'ai plus confiance ou autre chose, bah, sachez que d'avoir une explication, c'est toujours intéressant. Ça permet de faire table rase, de mettre les choses à plat et de repartir dans une dynamique beaucoup plus positive, même vers une nouvelle rencontre. Hein, donc on ne reste pas dans l'amertume, dans une sorte de fantôme un peu qui reste en filigrane et qui finalement rajoute un peu de poids quand vous rencontrez quelqu'un. Parce que vous vous dites, bah, il y a encore cette espèce de lien un petit peu qui perdure. Hein. Non, là, ça permet de faire table rase des choses et de repartir vraiment de façon saine dans autre chose. Hein, donc, quel que soit votre choix, de toute façon, de s'expliquer, de mettre des choses à plat, c'est toujours important. Voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite de belles choses, de belles énergies et je vous dis à bientôt.